Charlie Couture, Strasbourg, première. Bonjour Charlie. Salut. Bienvenue à Strasbourg. On est ici à l'hôtel Baumin qui nous reçoit pour cette interview, à 2 pas de la Galerie Eden où on est en train de mettre la dernière main à cette expo. Alors plein de gens vont découvrir le peintre qui se cachait derrière le chanteur que tu es depuis très longtemps, mais en fait on l'ignorait peut-être pour certains. Premier major de la promo de sortie des Beaux-Arts à Nancy. Oui, j'ai terminé mes études, mes 5 ans d'études que j'ai menés en parallèle de mes premiers concerts. Enfin, j'ai toujours eu une activité de triathlète, si tu veux, à la fois l'écriture, les arts visuels et la musique. Mais c'est vrai que la musique, en sortant des Beaux-Arts, par exemple, j'ai enregistré un album qui s'appelait Le Pêcheur et qui m'a mis tout de suite sur la route. Donc, beaucoup de gens en France ont effectivement connu mon travail de musicien avant de connaître celui de plasticien. Les lecteurs d'Ornum qui ont lu avec attention l'article qu'on t'a consacré au début du mois de septembre, là, se sont sans doute aperçus que durant toutes ces 30-40 dernières années, en fait, tu as en quelque sorte, entre guillemets, souffert de ce manque de considération par rapport à ton travail. Et ça n'a pas été simple, parce que sans cesse, on te ramenait sur comme un avion sans aile, etc. Qu'on disait, pour toutes les personnes qui ne font pas ce qu'il faut sont confrontées à des difficultés qui sont celles de faire reculer les barrières. C'était pas le fait d'avoir du mal n'est pas antinomique avec le fait de faire ce qu'on a à faire. Bien sûr. Tout le monde a des difficultés dans son existence pour, encore une fois, chaque fois qu'on veut changer les normes, on bouleverse des équilibres, donc ça embarrasse les gens, etc. Moi comme tout un chacun, je ne suis pas un chanteur traditionnel, disons. Voilà. Tu m'avais raconté une histoire avec un appel d'offres dans une collectivité locale du côté de la Picardie, je me rappelle, où tu avais été obligé quand même un petit peu de mettre le pied auprès des gens en leur disant attention, quoi. Non, disons que ça avait été l'élément déclenchant, mais encore une fois, tout ça c'est derrière. Voilà. Avant de partir à New York, effectivement les gens considéraient mon travail de plasticien comme pouvant être annexe. Maintenant ils savent que avoir une galerie à New York, ce que j'ai eu pendant 5 ans, le fait d'être resté là-bas pendant 15 ans, etc., tout ça, c'est pas justement une activité annexe. Et donc, les artistes qui m'ont beaucoup influencé, c'est des gens comme Jean Cocteau ou Andy Warhol, qui étaient eux aussi pluridisciplinaires. On parle en France de David Lynch, qui à la fois est plasticien, à la fois cinéaste, etc., etc. Je m'inscris, on va dire, dans la lignée de ces artistes-là. En France, on a peut-être toujours un petit peu de mal avec justement les pluridisciplinaires. En attendant, à New York, tu es parti là-bas, comme tu viens de le signaler, il n'y a pas beaucoup de peintres, d'artistes français qui ont eu une galerie pendant 5 ans à New York et qui ont réalisé cet exploit quelque part. Enfin, en tout cas, ce projet. C'est vrai que c'était extrêmement chronophage, à savoir que c'était une exigence de tous les instants. Si je prenais quelqu'un pour me relayer, ça coûtait plus d'argent. Je suis pas riche à millions. La galerie devait fonctionner sur elle-même. Et c'était effectivement un challenge. Mais j'avais rencontré Keith Haring dans les années 80. Et je me suis dit, ça doit être très excitant d'avoir une relation directe avec les acheteurs, les collectionneurs d'art, etc. Et donc je suis ravi d'avoir passé le temps qu'il fallait pour connaître ça, parce que j'ai rencontré des centaines et des centaines de gens et j'ai entendu des centaines et des centaines d'histoires et j'ai appris en fait indirectement à me connaître. L'accrochage à Eden va montrer une partie du travail new-yorkais, en tout cas une bonne idée, donnera une bonne idée du travail new-yorkais. Là-bas, en même temps,
tu y es allé pour te trouver toi-même, en quelque sorte. C'était juste après le décès de ton papa, je crois, c'était Oui, important de marquer quelque chose. La référence des parents, quand ce sont des personnes qu'on aime et qu'on admire, font qu'on va se construire par rapport à ce qu'eux définissent comme étant leurs valeurs, leurs histoires. Quand mon père a disparu, j'ai essayé de me poser la question de savoir qui j'étais vraiment au fond de moi, pas seulement par rapport à ses références à lui. Et ça m'a permis à la fois de faire mon deuil entre guillemets et puis de commencer à m'assumer à part entière. Non pas que j'étais frustré avant ça, mais c'est un lieu commun de le dire, mais cette ville de New York, elle est électrice, hein, tout le monde le sait, elle donne une dynamique quelquefois impressionnante et insoupçonnable aux gens qui y vivent et y travaillent au quotidien. Dans ta peinture, tu as ressenti cette forme de fébrilité, d'envie irrépressible de mettre quelque chose sur la toile qui n'aurait peut-être pas eu lieu ailleurs. New York est une ville de défis. Et quand on parle de défi, on parle de la conjonction entre son rêve, l'idée qu'on se fait de l'existence, et la réalité, ce à quoi on est confronté. Le fait de travailler à partir de photographies qui évoquent des perspectives, c'est un peu comme de dire chacun se fixe un objectif, essaye de le tenir, et si on reste fidèle à sa ligne, on trouvera peut-être la lumière au bout du tunnel. Voilà. C'est ce qu'essayent d'évoquer mes tableaux. Les gens qui visiteront l'exposition le verront très très bien, ça, à mon avis. Dernière question, Charles-Élie. Ce que je tiens à préciser et que je trouve particulièrement remarquable concernant cette exposition, c'est le fait que les curateurs ont choisi non seulement des tableaux qui sont assez couramment présentés, mais aussi des sculptures et des objets que je n'ai pas toujours l'occasion de montrer et qui permettront aux gens non seulement de découvrir ce que je fais à plat, en 2 dimensions, mais aussi en 3D. Dernière question, Charles-Élie. Tu reviendras dans la région ici pour un concert en 2019. On t'attend également par rapport à 2 autres événements particuliers. Alors, le premier événement, c'est la sortie du 23e album. Oui, c'est prévu pour le mois de janvier. Même pas Sommeil, quel beau titre. Ouais. On a hâte. Il vient juste d'être mixé et masterisé. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. T'es bien au courant. Oui. Et puis le deuxième événement qui nous est plus traditionnel peut-être pour nous, c'est la sortie d'un livre de poésie, qui va sortir début février. Mécanique du ciel, au Castor Astral. Mécanique du ciel, quel beau titre. On s'en pourlèche déjà les babines, d'autant que je sais que la librairie Kleber aura le plaisir de t'accueillir. On aura l'occasion de s'y retrouver. Super, je m'en réjouis. Donc ça veut dire bientôt. Ça veut dire que tu reviens quand tu veux. On est amené à se revoir, mais en tant que Lorrain, l'Alsace c'est jamais très loin. À bientôt l'ami. Ça marche.